Et si on partait à l'aventure dans un décor de western, un territoire rude et pétri d'histoire où les brebis et les bergers ont remplacé les chevaux et les cow-boys et où des hommes se sont enracinés, muets par une volonté inflexible. N'hésitez plus et poussez les portes du Larzac sur ce GR71. Alors là, on a carrément basculé en plein Far West, Olivier. Ouais, ça y est, on a changé de paysage. On est sur le causse du Larzac. C'est des grandes étendues très calmes, c'est un des avantages. Et je suis sur le GR71. Je suis parti de Saint-Elie-de-Cernon ce matin et je vais en direction de Millau. Il y en a à peu près pour 4 jours. Ça va être une belle aventure, je le sens. Ça va être une magnifique aventure, ça me plaît déjà beaucoup. Le GR71, c'est un GR qui serpente donc dans la partie nord du Larzac, qui part de Millau, qui revient à Millau, une boucle de 80 km à peu près, et qui a le mérite de montrer un peu toute la variété des paysages et d'aller de place en place sur des éléments patrimoniaux vraiment très intéressants. Donc une palette assez large finalement de possibilités donc pour ce sentier qu'on peut parcourir en 4 jours sans se presser et pour avoir le temps de visiter justement un certain nombre d'éléments patrimoniaux intéressants. Dans les éléments, il y a un patrimoine qui est tourné vers la pierre, évidemment, vers la lauze, avec cet aspect identitaire des couvertures de lauze, hein, bâties pas sur charpente, mais bâties sur voûte, hein, à cause du poids, évidemment, hein, et qui vraiment sont une des caractéristiques de ces paysages agro-pastoraux. Le territoire du Larzac, c'est vrai que c'est un territoire assez emblématique. On est sur on va dire l'extrémité sud du Massif central. Et le randonneur qui est passionné par l'itinérance, par la découverte, il est subjugué. Hein. Le causse du Larzac, parmi les autres causses, hein, c'est un territoire qui est caractérisé par une géologie particulière, à savoir ce paysage de plateau calcaire. Ouais. Donc un plateau calcaire qui a son existence, on va dire, de surface, mais aussi son existence souterraine. Ouais. Il suffit de regarder à 360 degrés, on est vraiment sur un territoire où le regard porte loin. C'est le fruit d'une histoire longue. Bon, on dirait qu'il avance bien notre périple sur ce GR71, non? Ouais, écoute, on progresse bien. Je viens de quitter Cornus. Je suis remonté sur le Causse et après je vais en direction de la Couvertoirade. Et qui dit Larzac dit forcément Templiers. Impossible de faire l'impasse sur ce thème très fort du territoire. Les Templiers, c'est un ordre qui a été créé au XIIe siècle par le pape Urbain II pour protéger les pèlerins qui souhaitaient se rendre à Jérusalem. C'est le premier ordre ecclésiastique et en même temps guerrier. Okay. Mais il faut savoir que l'ordre était très riche, mais les Templiers étaient très pauvres. Ils ont eu tout un réseau qui s'est installé en France de par les commanderies, sur le Larzac, la première qui a été construite, c'est à Sainte-Eulalie. Et ensuite, il y a eu la Couvertoirade et la cavalerie. D'accord. Les Templiers se divisaient en 3 parties. Donc il y avait ceux qui priaient, ceux qui travaillaient et ceux qui se battaient. D'accord. Il faut savoir que les Templiers, en plus d'être des moines et des soldats, étaient aussi des très bons gestionnaires. D'accord. C'est ce qui a fait que l'ordre a vraiment pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de richesse. Et autre thème incontournable, celui du pastoralisme évidemment, indissociable du fameux Roquefort. Le pastoralisme transhumant est en ligne directe avec le nomadisme, c'est-à-dire avant que l'homme se sédentarise. Je reste persuadé que d'abord l'homme a domestiqué et s'est déplacé avec ses troupeaux. Ouais. Il était autonome, il avait la viande, il avait le lait et il avait la laine pour pouvoir s'habiller. Il va se déplacer, il va s'adapter au monde, aux événements. Il est une partie de ce tout.
Un jour, l'homme, Eureka, il se rend compte qu'en mettant une graine en terre, il en récolte 200. Et là commence la propriété privée, à la sédentarisation. Ce qu'il oublie, c'est que là-haut, le ciel, il continue à faire son chemin. Le berger transhumant, hein, le berger en ligne directe, lui, il le sait depuis tout le temps. Il ne va pas vous le dire en mots comme moi je le dis, mais lui, il le sait, qu'il doit préserver, qu'il est parti de ce tout et qu'il doit composer avec les éléments. Aujourd'hui, il pleut, demain, il fait sec, il va s'adapter aux événements. Ici, à la Couvertoirde, particulièrement, hein, quand on est de ce côté, hein, là, c'est totalement vierge. Il n'y a aucune habitation. On est dans un élément entièrement naturel. Là où il part avec le troupeau, quand il part et qu'il vient, on a vraiment presque des images idylliques. Bah oui, c'est ça. On dit d'un monde vierge de la présence et de l'accaparation de l'homme. Ah, le Larzac, c'est un paysage rude, mais rude qui a une certaine force. Il y a une histoire, qu'être templier hospitalier, un peu plus récemment, les années 70, avec la lutte paysanne, on est en plein dedans. Là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré quand tu randonnes un peu et quand tu discutes avec les gens. Puis on s'imagine le Larzac, pour les gens qui ne connaissent pas, un plateau calcaire plat. C'est pas du tout le cas, je suppose que vous l'avez vu. Il y a des bons crapauds et des bons casse-pattes. T'as vite fait de te sentir isolé, t'es tout seul. En immersion dans le territoire. Tu as vraiment moyen d'être en immersion dans le territoire, comme tu dis. La gros orage en vue, Olivier. Tu vas avoir le temps de rejoindre Millau avant de le prendre sur le coin du nez? Oui, c'est bon, je suis passé entre les gouttes, j'ai pu m'abriter un petit peu de temps et me voilà au-dessus de Millau. Il ne me reste plus qu'à descendre pour clôturer ce GR 71. Bon, je te quitte ici donc et je me demande juste où on se retrouve ensuite. Bien écoute, rendez-vous dans le Jura sur le GR 59. Ah bah ça y est, on va pouvoir se refaire des plâtrés de morbier alors. Ah Olivier, quel incorrigible gourmand tu fais.